Alors, on entend tous le mot machiavélique. Clément. On va en profiter. Robert Greene, vous vous dites vous-même machiavélien. Je me suis dit que c'était une bonne occasion pour parler de Nicolas Machiavel. Soyons clairs, Nicolas Machiavel, c'est l'un des penseurs politiques les plus influents de ce millénaire. Oui. En français, il a donné en effet l'adjectif machiavélique pour le Larousse. Ça veut dire qui est d'une grande perfidie, d'une scélératesse tortueuse. Et effectivement, on adore ce mot, scélératesse. Scélératesse, on ne l'entend pas tous les jours. Et c'est indiscutable que Nicolas Machiavel est l'un des penseurs de la perfidie. Pour s'en convaincre, il suffit de lire son livre le plus influent, Le Prince, écrit en 1515. Le Prince, c'est le premier manuel politique du monde occidental, probablement en tout cas. Et Machiavel y explique l'art de prendre et de conserver le pouvoir. Ce qui, pour lui, passe par un impératif, être capable d'être une ordure. Et Nicolas Machiavel le dit quand même assez clairement, c'est le chapitre 15. Un prince qui veut se maintenir doit apprendre à ne pas toujours être bon et à user, selon la nécessité, du bien ou du mal. Pour Machiavel, ça se traduit en des termes extrêmement concrets. Il consacre notamment des pages entières à César Borgia. César Borgia, seigneur italien qui a vécu à la même période que lui et qui était réputé pour sa cruauté. Prenons juste un exemple. En décembre 1502, pour se sortir d'une situation délicate, César Borgia organise un grand banquet de réconciliation avec une partie de ses ennemis. Alors ceux-ci lui font confiance, viennent sans leurs troupes. Et César Borgia les fait étrangler en plein milieu du banquet. Bon, ça c'est une chose, mais pour Machiavel, c'est très bien. C'est parfait, c'est exactement ce qu'il fallait faire. D'ailleurs, Machiavel en tire un enseignement plus général, c'est le chapitre 3. Les hommes doivent être soit caressés, soit écrasés. Ils se vengent des injures légères. Quand il s'agit d'offenser un homme, il faut le faire de telle manière qu'on ne puisse redouter sa vengeance. Bref, en apparence, il n'y a pas plus machiavélique que Machiavel. Mais est-ce si simple? On oublie trop. Je suis sûr que non, c'est pas si simple. C'est pas si simple que ça. On oublie, comme souvent, d'aller jusqu'au bout des livres, et en l'occurrence, on oublie souvent de lire le 26e chapitre du Prince, le dernier chapitre, dans lequel Machiavel livre ses considérations plus générales sur l'Italie. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, l'Italie, ça n'existe pas. On a une péninsule italienne qui n'est pas unifiée. Elle est un agrégat de provinces et de cités-États qui passent leur temps à se faire la guerre les unes contre les autres. Et pour Machiavel, il n'y a rien de pire que la guerre permanente. C'est elle qui est la source d'une souffrance pour le peuple. Et ce que Machiavel appelle de ses voeux, c'est un souverain puissant qui parviendra à unifier l'Italie sous son autorité pour faire cesser ces guerres incessantes. Et tant pis si pour y parvenir, il est nécessaire de piller, tuer et torturer. C'est le sens même de la pensée machiavélienne que l'on résume souvent en une phrase. La fin justifie les moyens. C'est vrai. Mais pour Machiavel, à condition que cette fin soit morale. Et ça n'est plus être machiavélique, c'est être machiavélien. Alors une fois qu'on a dit tout ça, quels enseignements on peut en tirer concernant notre actualité politique? Eh bien, ils sont nombreux. La théorie machiavélienne, c'est elle notamment qui permet de penser, par exemple, la désobéissance civile. Le 20 février dernier, dans Le Monde, 1000 scientifiques ont appelé à la rébellion contre l'inaction des gouvernements en matière climatique. Pour eux, cette fin, la lutte contre le dérèglement climatique, est tellement importante qu'elle justifie les moyens, y compris si ces moyens sont en marge de la légalité. Et d'ailleurs, Machiavel le dit très bien dans son chapitre 26. La guerre est toujours juste lorsqu'elle est nécessaire et les armes sont sacrées lorsqu'elles sont l'unique ressource des opprimés. Et en même temps, est-ce qu'on peut se contenter de cela? La réponse, évidemment, est non. On voit bien comment, au nom de Machiavel, on pourrait en venir à justifier tout au nom de n'importe quoi, justifier tous les crimes au nom de n'importe quelle idéologie. Et je crois que c'est ça l'intérêt de Machiavel. Il nous confronte à un dilemme moral. Il nous jette au visage les questions qu'il est nécessaire de nous poser, mais les réponses, c'est à nous et à nous seuls qu'il revient de les apporter. Merci Clément.